Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, mon invité est l'entraîneur de l'ASM Romagna Rugby, l'entraîneur des filles de Romagna, Fabrice Ribeyrolles. Fabrice, bonjour. Bonjour Jérôme, bonjour à Bon, tous. le temps commence à être long, Fabrice. Dernier match, le 20 septembre. Ensuite, il y a eu du Covid, du confinement. Comment ça va dans ta tête et dans la tête des filles? Dans ma tête, c'est très très long. On fait un sport qui est basé sur quand même les relations humaines, sur le fait d'être à l'extérieur avec des personnes, donc tout ça nous manque. Les week-ends sont longs aussi, les petits papillons dans le ventre avant les matchs, le petit stress, on n'a plus rien. Voilà, ça commence à être un peu compliqué. Personnellement aussi, il manque un vide. Je crois que ma femme en a un peu marre, je reste toujours à la maison aussi, donc elle aimerait bien que je ressorte un peu. Donc non, mais c'est très long parce qu'on avait fait un très bon début de saison, on avait bien travaillé, et cette coupure depuis maintenant début octobre va tout relancer, va tout remettre à zéro, et tout ce travail qu'on a fait de qualité, il est ralenti. Donc maintenant, on va voir surtout comment on va reprendre et comment on va s'organiser pour la suite. Alors là, vous êtes complètement à l'arrêt. Certaines équipes, les Espoirs par exemple, avaient eu l'occasion de reprendre l'entraînement collectif, mais vous, ça a été compliqué de mettre en place la reprise de l'entraînement des filles en Élite 1. Oui, alors on a eu une opportunité, la fédération a fait un sondage auprès de tous les clubs de Ligue 1, les 16 clubs, pour savoir si on souhaitait continuer à s'entraîner, à jouer pendant la période du confinement. Tout le club était à 100% partant, mais avec une contrainte que l'on ne pouvait pas assumer, c'était mettre en place une bulle sanitaire, à assurer la sécurité sanitaire des filles. Elles ont tout un double projet, donc universitaire et notamment professionnel aussi. Donc elles sont constamment en phase avec le virus. Il y en a qui sont en milieu médical, il y en a qui sont dans l'aide à la personne. Donc elles ne peuvent pas non plus avoir une vie, elles ne peuvent pas s'arrêter, faire que du rugby. Donc on ne pouvait pas assumer une sécurité sanitaire pour nos joueuses. Donc la fédération a pris la décision de ne pas demander une dérogation, comme ça a été fait pour les Espoirs. Voilà, nous on n'assumait pas le fait que les filles soient capables d'être mises en danger sur le terrain avec le Covid. Donc on a préféré ne pas aller plus loin pour la dérogation. On espère reprendre là rapidement le rugby. On va faire une demande de dérogation pour uniquement des entraînements avec un protocole particulier. On va voir si ça va être accepté, mais pour l'instant, on va reprendre que l'activité athlétique et on va attendre peut-être le 20 janvier pour reprendre le terrain. C'est la question que j'allais te poser. Concrètement, quelles sont les grandes dates de reprise? Le janvier, c'est quoi? C'est la reprise de l'entraînement en groupe ou c'est la reprise du championnat? Non, ça serait la reprise de l'entraînement en groupe. Là, on va voir comment on peut s'organiser pour faire de la reprise d'activité athlétique individuelle avec des protocoles à distance, donc sur le terrain possible, par petits groupes sûrement. Ensuite, dérogation ou pas. Donc, s'il n'y a pas de dérogation, on attendra le 20 janvier pour une reprise d'entraînement en opposition en contact. À partir de là, retrouver un championnat cohérent, retrouver des dates, ce qui va être un gros problème. Donc, il y a une commission au niveau de la Fédé et des clubs qui travaille là-dessus, mais on n'avait pas encore décidé. On imaginait reprendre début décembre les entraînements pour un championnat mi-janvier. On avait réussi à caler toutes les dates, mais malgré le tournoi de destination, donc des doublons, comme chez les garçons. Mais là, avec une reprise d'entraînement le 20 janvier et 3 mois d'arrêt, donc plus une grosse coupure de cette intersaison, il faut au moins 6 semaines de préparation. Donc 20 janvier plus 6 semaines, ça fait début mars. À partir de là, je ne vois pas comment on va pouvoir caler toutes les dates. Donc maintenant, décision de la Fédé. Est-ce qu'on maintient un championnat avec 4 descentes? Est-ce qu'on fait une saison blanche? Là, il faudra que les clubs et la Fédé se positionnent. Saison blanche, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que vous jouez pour le plaisir, qu'il n'y a pas de montée, ou vous jouez pour un titre? Il n'y a pas de descente, pardon. Je pense que voilà, le gros enjeu de la saison, c'était de passer un top 16 à un top 12 l'année prochaine, donc 4 descentes. Donc ça, c'est quand même assez compliqué pour les clubs qui sont en balance défavorable. Donc on ne sait pas du tout quelles seront les décisions de la Fédé et des clubs par rapport à ça. La tendance, c'était de faire à moitié couper la poire en deux, faire que 2 descentes cette année. Et en faire 2 autres l'année prochaine pour essayer un peu de compenser tout ça. Et reporter le top 12 quand tout ira mieux? D'une année. Mais c'était si on reprenait en mi-janvier le championnat. Donc là, il va y avoir d'autres réunions pour essayer de trouver un compromis pour tous, parce qu'on a aussi la problématique des internationales qui vont faire le tournoi à destination entre février et mars. Donc en plus, préparation de la Coupe du Monde aussi pour les internationales pour le mois de septembre. Donc il faut qu'elles arrêtent maximum le 23 mai le championnat pour avoir 2 semaines de congé et basculer sur la Coupe du Monde.
Oui, c'est très, très, très compliqué. Je ne sais pas comment on va gérer ça pour la fin, mais à mon avis, maintenant, le plus raisonnable, si on reprend que le 1er janvier, c'est d'annuler toute descente, toute montée, enfin tout titre, et de faire une jouée, parce qu'on a besoin de jouer. On a besoin pour les jeunes filles de les faire reprendre, de les faire progresser aussi pour l'année prochaine. On a plein de jeunes filles de 18 ans qui attendent que ça, de jouer avec une équipe une, de progresser et de postuler pour un championnat d'élite. Bon, quand tout sera derrière nous, ça va être facile d'entraîner. Quand on aura une routine facile, hein. Tu diras, ça y est. Ouais, c'est vrai que c'est très particulier. Quand tu seras dans le dur, tu repenseras encore à quand tu étais encore plus dans le dur. C'est vrai, quand on ira en plein hiver, dans le froid, à 19h s'entraîner, on râlera, mais on sera content d'être sur le terrain. Finalement, tu as raison, il faudra voir le côté positif. On râle toujours, de toute façon. On est français, il faut toujours qu'on râle. Donc, on a toujours une bonne raison pour râler. Tu pourras dire aux filles, rappelez-vous, quand vous étiez à la maison et que vous aviez envie d'être là. Bon, super. Bon, mais après, tu sais qu'on en a perdu quand même au premier confinement. On a perdu quelques filles qui sont passées à autre chose. Il y a eu des effets collatéraux de ce confinement et ça se voit partout dans tout le monde, de tout le domaine sportif. Je vois des clubs amateurs, des salles de sport. Les gens ont pris l'habitude d'aller à la salle de sport en 2-3 mois et puis ils ont arrêté toute activité sportive. Et on a perdu quelques filles qui ont préféré faire autre chose que tout mettre dans le rugby parce que c'est quand même un sacré investissement et des contraintes, même entre 5 et 7 entraînements, notamment tous les soirs. Parfois on prend goût à faire autre chose et puis à venir au rugby. Mais quand même la majorité, on a fait un sondage, 90% des filles veulent reprendre très vite et le rugby leur manque énormément, surtout les relations entre les copines, la vie de groupe, tout ça, ça nous manque beaucoup. Et attention aux supporters également qui vont voir les équipes professionnelles et qui vont prendre l'habitude de rester à la maison pour regarder les matchs. Ça aussi, c'est un risque. Hein. Tu as raison. Beaucoup en parlent et il peut y avoir aussi beaucoup de déchets et beaucoup de personnes qui restent à la maison et qui ne veulent plus aller au stade. Hein. Donc ça aussi, ce sera le retour à la normale va être assez long, peut-être pour vous en tant que spectateurs et spectatrices et également du côté du top 14 et Pro D2. On prend vite d'autres habitudes et c'est peut-être pas les meilleures qu'on est en train de prendre en ce moment. Complètement. Donc, c'est pour ça que faudra retourner au stade, pousser les équipes que vous aimez. Fabrice, un grand merci d'avoir pris un petit peu de temps. On te souhaite plein de courage pour terminer ce déconfinement et cette reprise d'entraînement, on espère le plus rapidement possible pour vous. Il y a plus grave dans la vie. Il y a plus grave dans la vie. On espère voir la fin de tout ça, mais ça nous impacte quand même et ça impacte la vie des clubs. J'espère l'économie des clubs ne va pas trop être impactée par la suite. Et puis bon courage à toi aussi bon courage pour maintenir une activité. Je pense à tous les indépendants, les restaurateurs bien évidemment, mais tous les indépendants comme moi qui on est tous un peu à l'arrêt. Mais bon, faisons le dos rond et attendons que ça aille mieux pour repartir de l'avant. Merci beaucoup Fabrice Ribeyrolles. Merci à toi Jérôme. Merci, entraîneur, manager aussi. Hein, il cumule plein de rôles, mais il aime bien dire entraîneur. Il aime bien dire qu'il est sur le terrain. Je suis un homme de terrain que… Tu es plutôt un homme de terrain et quel grand joueur également, mais ça on y reviendra bien évidemment. Merci Fabrice. Merci. Voilà, merci à vous toutes et à vous tous. Merci de nous suivre et de partager les publications et tous les articles que vous aimez sur Auvergne, les gens du sport. Et on se dit à très vite pour une prochaine interview.